Voilà, on me dit qu'elle est en ligne, Babé, Madame Kadiatou Baldé depuis Paris, donc de la présidente de l'association Talent Times. Madame Baldé, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission Mirador. Première question, question Talibé Bari pour aller très rapidement. Alors, cette quatrième édition de Talent de Guinée, on posait la question en introduction. Quelle est la particularité de cette quatrième édition et où en sont les préparatifs puisque l'événement est prévu le 28 mai 2022 à partir de 16h, donc du côté de Paris. Oui, merci beaucoup. Merci pour la question. Au fait, la particularité de cette quatrième édition, c'est la diversité culturelle en un mot. Le vivre ensemble et surtout la mise en exergue des potentialités qu'on a au sein de notre continent. Parce que Talent de Guinée s'est toujours rendu compte qu'on a beaucoup de talents qui sont perdus, d'autres qui sont à promouvoir et il y en a plein à accompagner. Donc la quatrième édition qui est placée sous le haut patronage du gouvernement guinéen et bien sûr avec des partenaires comme le département du Val-de-Marne, la mairie de Limay-Brévannes et tant d'autres institutions à l'international qui ont cru à Talent de Guinée et qui comptent découvrir les talents guinéens. Donc c'est pour nous une édition très spéciale d'échange de cartes de visite. Une édition pendant laquelle on essaiera de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut sans distinction. Alors quand on parle de talent, quels sont ceux qui sont déjà identifiés? Est-ce que c'est des gens qui seront primés? Est-ce que vous les avez identifiés? Ils sont en Guinée ou c'est des gens qui sont au sein de la diaspora? Et puis, quelle sera la partition du gouvernement du CNRD? Parce qu'on a dit que c'est sous l'égide des autorités actuelles du pays. Oui, il y aura une large participation des Guinéens vivant en Guinée que de la diaspora. Donc, à savoir, Elhadji Boubacar Bio Diallo, le premier président de l'Assemblée nationale guinéenne, il est nominé. Bakary Diaby de Sogibek, il est nominé. On a Claudicia qui est nominée. Nous avons Bintou Doumbia de FAWAP qui est nominée. Nous avons M. Amidouya Liba qui est nominé en provenance du Sénégal. Nous avons M. Mamadou Axel Keita, le triple champion du monde en boxe, qui est nominé aussi. Nous aurons M. Bruno Guivarch de Monogramme qui est nominé aussi. Djamana de Djamana Holding, Saifon Baldé. Et nous avons Balou Original et M. Djawala du Watibé, de la section d'assaut, qui est nominé aussi. Black Barry, Doura Barry, Patrick Fafaya et tant d'autres. Voilà. C'est ça la liste des nominés pour la quatrième édition de Talent guinéen. Voilà, beaucoup de Guinéens, selon la diversité de leur domaine d'activité, qui seront donc primés, célébrés à Paris le 28 mai prochain. Et l'événement est signé donc de l'association Talent Times, qui est présidée par Madame Kadiatou Baldé. Et évidemment, le gouvernement sera représenté. Je rappelle aussi que FIM FM, bien entendu, où le groupe Fréquence Média sera représenté par Kabine Fofana de ce côté. Merci en tout cas, Madame, pour votre disponibilité. Et à très bientôt pour en parler peut-être prochainement. Merci beaucoup et on compte sur la participation de tout le monde pour qu'ensemble nous essayons de valoriser nos frères et sœurs qui se font distinguer dans n'importe quel domaine d'activité courant ces dernières années pour le développement de notre très chère Guinée. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Mamadou, peut-être je vais apporter cette précision par rapport à cette affaire de testicules coupés du côté des Érécorés. Oui. On a reçu beaucoup de réactions. J'ai personnellement parlé avec le directeur de publication de Média Guinée, Mamadou Siré Savané, qui précise que justement il y a quelques soucis avec l'information qui a été donnée parce que le correspondant de Média Guinée suit les faits entre la nuit de lundi à mardi. Toujours est-il que il nous dit que le correspondant insiste pour dire que ce fait s'est produit, mais apparemment il y a un problème par rapport au moment où cela s'est passé. Cela s'est passé. Donc beaucoup de contradictions autour de ce fait divers qui passionne les débats. Bien. Toujours est-il que voilà, on a lu l'article. L'article nous donne une date, un lieu
L'article rapporte même les témoignages donc, de l'auteur présumé de cet acte. Donc, nous nous sommes fiés à la crédibilité de notre confrère Média Guinée. Absolument. On va clarifier tout ça et savoir s'il y a eu vraiment cet acte ignominieux. À quel moment précis ça a eu lieu? Demain, nous reviendrons là-dessus. Donne-moi une seconde, Wouri. Il faut dire au colonel Mamadi Doumbouya que s'il y a une paire de gifles au ministère de la Sécurité, qu'il intervienne rapidement au ministère des Mines pour ne pas qu'il y ait plusieurs paires de gifles là-bas, parce qu'il paraît que le portail a été fermé sur instruction du ministre et que les travailleurs avaient des difficultés à accéder à l'enceinte de la cour et qu'eux aussi, ils décident de rembourser la monnaie au ministère. Il y a de l'électricité donc dans l'air au ministère des Mines. Merci à tous, à demain. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.